Alors on va reprendre pour la dernière séquence du colloque qui, pour moi, est très importante. J'ai demandé effectivement au barreau de Nouméa s'il voulait bien intervenir pour expliquer l'intérêt de l'assistance de l'avocat dans les procédures de l'autorité de la concurrence, sachant que l'avocat n'est pas obligatoire devant l'autorité de la concurrence dans aucune procédure. Donc ça, je tiens à le dire parce que c'est important pour l'accès à l'autorité de la concurrence, etc. Mais voilà, ça me semblait important en tout cas de vous donner la parole pour que vous puissiez aussi montrer de quelle manière vous pouvez contribuer à ce que les entreprises soient plus protégées d'une certaine manière, quel que soit d'ailleurs le stade de la procédure dans laquelle on se trouve, qu'on soit victime ou qu'on soit auteur de pratique, ou en tout cas soupçonné de l'être, ou qu'on soit visité par des services d'instruction de l'autorité dans le cadre des enquêtes qui peuvent être mises en œuvre. Donc je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Bien écoutez, puisqu'il nous revient le privilège en tant qu'avocat de la défense d'avoir la parole en dernier, comme c'est la tradition, j'essaierai de tenir éveillé les derniers rescapés jusqu'à la fin de mon propos. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la Présidente de l'Autorité de la concurrence d'avoir organisé ce colloque et d'y avoir invité le barreau de Nouméa. Madame la Présidente, vous faites au barreau un honneur qu'il apprécie en nous donnant la parole. Nous sommes très honorés, Madame le vice-bâtonnier et moi-même, de pouvoir prendre la parole à l'occasion de ce colloque qui célèbre donc le premier anniversaire de votre autorité. Cette autorité partage avec notre profession l'honneur, le privilège et aussi quelquefois le poids d'une totale indépendance. Votre création, l'installation de votre autorité était attendue et vos premiers avis, recommandations et décisions ont, on peut le dire, dépassé nos attentes et aussi celles de nos clients, puisque les avocats ont un contact privilégié avec les opérateurs économiques, ainsi qu'avec les usagers et les citoyens, les consommateurs. Nous pouvons dire que pour un enfant, comme on en parlait ce matin, d'1 an, l'autorité de la concurrence a déjà toutes ses dents et ne manque ni de courage ni de mordant, ce qui la rapproche encore plus de la profession d'avocat. Pour parler du rôle et de l'intérêt de l'assistance de l'avocat devant l'autorité de la concurrence, je vais juste vous dire qu'après avoir été avocat pendant 4 ans en métropole, j'ai été appelé à diriger les services juridiques d'un important groupe du BTP, dont les initiales évoquent des discussions avec l'autorité nationale au sujet de positions dominantes dans les parkings, de partage de marchés éventuels sur des réseaux ferrés, ainsi que sur des voies de grande circulation ou des autoroutes. Et que donc, j'ai à la fois expérimenté l'intérêt pour un groupe structuré, doté d'un service juridique étoffé, avec des juristes qualifiés, d'avoir l'appui d'un avocat. Et donc, je le mesure encore plus ici en Calédonie, où les entreprises ne sont pas toutes forcément structurées. Et donc, je rejoins tout à fait votre point de vue sur le fait qu'ayant moi-même eu à travailler sur des dossiers de concurrence, j'ai apprécié l'intérêt d'avoir l'appui d'un avocat à mes côtés. Ceci dit, de manière générale, l'avocat est un professionnel du droit dont l'indépendance et, on va dire, la totale compétence sont garanties par des règles déontologiques particulièrement contraignantes et qui conseillent, représentent et assistent les parties lors d'un procès ou dans tous les actes de la vie courante. Même si sa présence n'est pas obligatoire, le droit à l'assistance d'un avocat est un principe fondamental donc, qui a été consacré notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la pratique décisionnelle du Conseil constitutionnel. L'exercice des droits de la défense a un rang constitutionnel. Et donc, en procédure pénale notamment, le droit de l'assistance à l'avocat, il est à géométrie variable selon qu'on se situe pendant la phase de l'enquête, où on accorde donc aux enquêteurs des prérogatives plus importantes pour qu'ils puissent mener à bien leurs investigations. Et donc, le pouvoir des avocats, le rôle de l'avocat est restreint. Par contre, une fois que l'enquête est terminée, dans la phase de jugement, à ce moment-là, le rôle de l'avocat est plus important. Ce sera donc un peu les deux parties que je vais faire sur le rôle de l'avocat devant l'autorité de la concurrence.
premièrement, ce que peut faire l'avocat, quel est son rôle pendant les phases d'enquête, et deuxièmement, quel est le rôle de l'avocat, quel est l'intérêt d'avoir un avocat à vos côtés pendant les phases de jugement, donc, ou de décision. Alors, les autorités administratives indépendantes ont eu du mal à accepter la présence des avocats, et avant l'ordonnance de 2008, il n'était pas rare qu'en matière de concurrence notamment, les agents des services d'instruction de l'autorité nationale refusent aux entreprises visitées de faire appel à un conseil pour assurer la protection de leurs droits et limitent l'intervention des avocats. Donc le fait que les avocats puissent intervenir en amont a été déjà l'objet d'un combat mené par les entreprises et les avocats pour permettre l'assistance de l'avocat pendant la phase d'enquête. Maintenant, tout ça, c'est réglé, c'est rentré dans l'ordonnance de 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence. Et puis, les visites des agents des services d'instruction de l'autorité de la concurrence s'accompagnent toujours du droit pour l'entreprise visitée ou l'occupant des lieux de se faire assister du conseil de son choix, ou alors au moins du droit d'être informé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. L'assistance pendant les procédures d'enquête, elle peut avoir deux facettes pour l'avocat, puisqu'on a grosso modo deux procédures d'enquête qui sont distinguées par la loi, les enquêtes simples et les enquêtes lourdes. Les enquêtes lourdes doivent être autorisées judiciairement, les enquêtes simples sont faites, régies par le Code de commerce et sont beaucoup plus légères. On a un problème qui a été réglé par un arrêt justement assez récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui opposait précisément la société Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services à la France, qui a constaté qu'effectivement, en matière de saisie, les avocats et les pratiques du droit de la concurrence imposaient que les enquêteurs de l'autorité de la concurrence ne pouvaient saisir que les documents dont le contenu est au moins potentiellement en rapport avec la pratique recherchée. Et donc c'est là un des points importants sur lequel on peut attirer l'attention des personnes et des opérateurs qui seraient ici présents, c'est qu'au moment où leur entreprise fait l'objet d'une enquête, les enquêteurs vont venir rechercher des preuves, comme on en parlait tout à l'heure, de pratiques concurrentielles interdites, et notamment éventuellement des traces d'un accord sur une représentation unique sur un territoire, des échanges de correspondance dans lesquels on dirait de toute façon je me ferai en sorte que vous soyez mon unique distributeur. Et la saisine des correspondances par les enquêteurs est encadrée et les avocats sont là pour veiller à ce que les pièces et les correspondances saisies soient toutes en relation avec l'infraction recherchée. Donc, et puis, au cas où une saisie opérée par les enquêteurs porterait atteinte au secret des correspondances, il y a aussi des recours qui peuvent être intentés devant le juge pour ordonner la restitution immédiate des documents ou bien tenter de faire annuler les opérations de saisie. Donc, dans le cadre des enquêtes, les visites et les saisies diligentées par l'autorité de la concurrence, le recours et l'assistance d'un avocat peut s'avérer essentiel pour s'assurer de la régularité du déroulement des opérations, du cadrage de la prise de copie de documents par rapport à l'enquête et l'absence de saisie de correspondance qui pourrait être couverte par le secret professionnel. C'est aussi un des intérêts du recours à l'avocat, à savoir que toutes les correspondances échangées entre un client et son avocat sont insaisissables, ne peuvent pas être saisies. Tous les échanges entre un client et son avocat sont couverts par une confidentialité, un secret professionnel, et donc ne peuvent pas faire l'objet de saisie. Donc l'intérêt aussi d'échanger avec un avocat, c'est que quand on échange avec lui, on est certain que ce qu'on lui écrit et ce qu'il nous écrit ne pourra pas être produit dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de la concurrence notamment. D'autant plus important que c'est à la lumière des éléments que les enquêteurs vont recueillir pendant cette phase d'enquête que les autorités qui seront saisies ultérieurement prononceront leur décision. Et donc, on en vient à la deuxième partie, l'avocat à l'occasion du contentieux. Donc, pendant la phase d'enquête, vous avez compris que l'avocat est un garant qui va vous permettre aux opérateurs de s'assurer de la régularité des opérations d'enquête,
qui va permettre aussi de s'assurer de la confidentialité des informations qu'il a échangées avec son avocat pendant la phase de jugement, on va dire, pendant l'occasion du contentieux devant l'autorité. Lorsque les entreprises sont prises en train d'enfreindre le droit de la concurrence, sous forme d'entente, d'abus de position dominante, l'autorité de la concurrence peut être saisie du dossier et même s'en saisir d'office. Alors à ce moment-là s'engage une procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette procédure est une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'ensemble des parties vont faire valoir leurs arguments, et à ce moment-là, l'autorité prendra, le cas échéant, si des pratiques anticoncurrentielles sont avérées, des mesures nécessaires pour faire cesser cette pratique. Dans ce cadre, les mesures prises peuvent être particulièrement importantes et l'intervention de l'avocat pour défendre le dossier et aussi constater ou contester l'existence de l'infraction sera particulièrement important, puisque c'est un droit particulièrement technique, c'est une matière vraiment complexe, dans lequel, pour prononcer des sanctions, l'autorité de la concurrence aura recours à des notions qui, même quand on est un juriste chevronné et qualifié, ne sont pas totalement évidentes à comprendre. Et l'intervention d'un avocat en appui va vous permettre aux opérateurs de pouvoir discuter dans le cadre de ce débat contradictoire en utilisant le même langage que l'autorité qui est amenée à prendre une décision. Et on se comprend toujours mieux quand on parle la même langue. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir, à ce moment-là, dans le cadre du débat contradictoire, avoir un avocat qui va pouvoir permettre non seulement de recueillir les arguments, mais aussi de les présenter d'une façon qui sera intelligible pour la personne qui sera amenée à prendre la décision. Donc l'avocat, ce serait une espèce de médiateur qui servira de média entre l'entreprise, l'opérateur, à qui on reproche des infractions, et l'autorité qui doit prendre une décision. Et donc l'avocat, son travail, ce sera à ce moment-là de transmettre les informations dont il dispose en faisant en sorte qu'elles puissent être reçues par l'autorité qui va décider d'une sanction, sachant que les sanctions sont loin d'être neutres, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à des sanctions pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc, on est évident que face à de tels enjeux, l'assistance d'un avocat n'est pas anodine. L'assistance de l'avocat est même reconnue sur le site internet de l'autorité de la concurrence, qui rappelle que cette assistance, quoique facultative, peut être utile dans la mesure où le droit européen et français de la concurrence fait appel à des notions et des connaissances et raisonnements juridiques et ou économiques complexes. Voilà, donc l'assistance d'un avocat peut être aussi importante quand on part sur une procédure d'engagement, c'est-à-dire que la société ou l'opérateur concerné reconnaît les pratiques qui lui sont reprochées et s'engage à prendre des mesures correctives, comme l'a fait la société Tikiphone ou d'autres sociétés en Polynésie française ou ailleurs. Eh bien, les avocats, dans ces cas-là, rompus à l'exercice devant les autorités concurrence, peuvent être force de proposition et elles-mêmes proposer des engagements qui seront peut-être retenus par l'autorité de la concurrence. Dans la plupart des cas, l'avocat sera aussi compétent puisqu'il apporte une connaissance du droit et surtout, je voudrais insister là-dessus, des règles déontologiques rigoureuses. C'est-à-dire un avocat est soumis à une déontologie. En tant que bâtonnier, je suis le garant du respect de cette déontologie professionnelle. Les règles qui gouvernent la profession d'avocat concernant l'exercice de notre métier sont parmi les plus contraignantes de toutes les professions réglementées, que ce soit en conflit d'intérêts, que ce soit en matière de respect du secret professionnel. Et donc l'avocat est vraiment l'interlocuteur de l'entreprise pour pouvoir permettre de rédiger des contrats, je pense que Laure vous en parlera après moi, et surtout, au moment de rédiger une saisine, lors des opérations de fusion, de concentration, ou bien quand la société est mise en cause et doit se défendre, l'avocat est l'interlocuteur privilégié de par sa formation, sa compétence et sa déontologie. Et puis, à partir du moment où on aura mis un avocat dans le circuit d'une pratique concurrentielle ou d'un projet de grande surface, d'ouverture de grande surface, d'un projet de croissance externe, à partir du moment où on l'aura mis dans le circuit le plus tôt possible, on aura préparé et anticipé les échéances, on aura limité les risques
Parce que si jamais l'affaire dérape vient devant l'autorité et que l'autorité rédige un avis qui retient une pratique anticoncurrentielle, après, dans la plupart des cas, un recours en réparation suivra et la société devra payer une intervention rapide. Voilà, je vois que le temps qui m'était consacré est bientôt terminé. Je voudrais simplement passer la parole à Laure Chatin qui va vous parler du fait qu'effectivement, comme je vais commencer à vous le dire, à titre de transition, c'est encore mieux de saisir l'avocat en amont plutôt qu'en attendant d'avoir des soucis. Merci, monsieur le bâtonnier. Oui, alors comme d'habitude, monsieur le bâtonnier a dit tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est pas grave. Que n'en déplaise aux magistrats, les avocats ont toujours quelque chose sous la chaussure pour s'exprimer. Oui, le propos que je voulais avoir en complément de ce qu'a expliqué Olivier, c'est que bien évidemment, on vous a parlé des procédures en cours, on vous a parlé et on vous a dit la place de l'avocat qui paraît tellement évidente que je me suis finalement demandé ce qu'on faisait là. Enfin, ça me fait très très plaisir qu'on ait été invité, mais je me dis c'est évident. C'est évident, on parle depuis ce matin d'un domaine qui est extrêmement technique, extrêmement précis et qui fait appel à beaucoup de connaissances et de compétences. Et évidemment, qui connaît le droit, à part les magistrats, l'autorité de la compétence, ben ce sont les avocats. Ce sont les avocats qui sont susceptibles d'intervenir à tous les stades des procédures et à tous les stades de la vie de l'entreprise. Par définition, l'avocat en droit des affaires, c'est celui qui doit connaître son client, qui doit participer avec lui à toutes les phases de la vie de la société et qui doit le conseiller dans tous les domaines. Et c'est vrai que si on se retrouve épinglé par l'autorité de la concurrence parce qu'on a fait une opération qui n'est pas tout à fait légitime, c'est bien parce qu'à un moment, il y a sans doute eu une faille dans le processus et on peut se poser la question, est-ce qu'on a bien, on avait bien en main toutes les cartes? Est-ce qu'on avait bien connaissance de nos obligations? Est-ce qu'on avait évalué le risque de poursuivre une opération qui pouvait être compliquée? Et c'est dans ce cadre-là que l'avocat, si vous avez un avocat qui vous a correctement conseillé, permettra au chef d'entreprise de prendre éventuellement une décision, mais de la prendre en toute connaissance de cause. En fait, notre rôle premier, c'est celui-là. C'est de permettre à l'entreprise de connaître exactement ses droits, ses obligations, que ce soit, parle en ce moment de matière anticoncurrentielle, mais ça peut être aussi en matière fiscale ou en matière sociale, et de prendre les décisions en toute connaissance de cause, préalablement à toutes les procédures. Mais pour ce faire, pour que l'avocat soit un conseil efficace, il faut que l'avocat soit formé. Alors c'est vrai qu'Olivier a parlé de nos obligations déontologiques qui font que notre profession est une profession très spéciale et que nous avons de lourdes obligations et nous avons notamment une obligation de nous former pour pouvoir être au fait de la modification de la vie des entreprises. Et je vois aussi l'UNC qui est là, bien sûr, de la vie des consommateurs, pour pouvoir également défendre, conseiller ces personnes, pour leur expliquer quels sont leurs droits, pour qualifier juridiquement ce qu'ils vont nous raconter, pour leur permettre, quand une personne vient et vous explique quel est son problème, de pouvoir lui permettre de faire rentrer ce problème dans des cases, pour pouvoir vérifier si la jurisprudence lui permettrait, le cas échéant, de saisir une juridiction et d'être entendu ou pas. Eh bien, nous devons nous former. Et je voulais juste qu'on termine notre propos en disant à quel point, honnêtement, on remercie la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et l'autorité de la concurrence qui a mis en place depuis le mois d'octobre, novembre, une formation pour les différents acteurs du domaine économique et notamment certains de mes confrères et moi-même qui en profitons tant qu'on peut, le plus possible, une formation qualifiante de 120 heures, donc une formation qui est très sérieuse,
qui est faite avec des universitaires, des professionnels du droit, des avocats spécialisés, Madame Zoud-Lebert qui intervient, Monsieur le Président de la Chambre de l'autorité polynésienne également. On fait ça en binôme avec Tahiti, et donc on a les mêmes informations, on travaille en même temps, ça nous permet de connaître un petit peu la façon dont on procède dans ces deux îles. Et vraiment, c'est une formation qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas uniquement pratique. On est des professionnels du droit, on sait se former, on pourrait aussi, nous, on a connaissance, hein, le droit de la concurrence, il n'est pas arrivé en 2018, hein, c'est un droit qui existe, c'est un droit qui est ancien. On est beaucoup dans ce barreau à avoir travaillé en métropole, donc à avoir une certaine connaissance, mais c'est une formation qui permet d'avoir une idée, j'allais dire presque une idée sociologique et intellectuelle du droit de la concurrence, des raisons pour lesquelles ce droit est mis en place, de partir du principe de la liberté de la concurrence, d'une idée idéale du droit, avec comment essayer d'y arriver. Et voilà, moi j'apprécie beaucoup cette formation et je crois qu'elle est absolument nécessaire. Et on a une grosse difficulté, nous, à se former comme on le voudrait, puisqu'on est dans un tout petit territoire et on n'a pas beaucoup d'accès. Et voilà, donc voilà, mon propos, c'était de dire, les avocats sont présents, ils sont formés, ils sont prêts à entendre, à aider les acteurs économiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau du conseil ou que ce soit au niveau de la défense. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour vos interventions qui sont importantes aussi côté autorité de la concurrence, puisque c'est vrai que on est souvent aussi sollicité directement par un certain nombre d'entreprises via une boîte qu'on a créée qui s'appelle la boîte Contact. Alors c'est tout à fait normal qu'on réponde aux interrogations des PME notamment, ou des TPE, ou même des plus grandes entreprises qui se posent des questions ou qui souhaitent évidemment avoir des rendez-vous avec nous. Mais on constate aussi parfois qu'il y a des demandes de consultation plus juridiques et on est assez mal à l'aise à l'autorité de la concurrence pour y répondre, soit parce que ça peut mettre en risque l'entreprise elle-même, soit parce que on a un rôle d'information générale, mais on ne doit pas se substituer non plus aux juristes ou aux avocats pour répondre aux interrogations des entreprises. Donc c'est aussi pour cela que je vous remercie d'être intervenu. Et puis ça permet de mieux structurer les dossiers également quand en défense, vous en avez beaucoup parlé, mais aussi lorsque l'entreprise souhaite se plaindre, qu'elle soit assistée pour savoir sur quelle base juridique saisir l'autorité de la concurrence pour essayer d'alimenter sa plainte en démontrant qu'elle est victime de telle ou telle pratique, mais que ça peut s'appuyer sur telle ou telle jurisprudence, alors pas nécessairement calédonienne parce qu'on n'a pas encore une pratique suffisante en la matière, mais on peut s'inspirer très largement de la pratique décisionnelle de l'autorité métropolitaine, pour le coup, puisqu'on a exactement les mêmes règles qui s'appliquent en pratique anticoncurrentielle, et les mêmes standards de preuve et les mêmes règles procédurales. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est aussi un soutien pour l'autorité de la concurrence et en même temps un challenge pour les rapporteurs, puisque, évidemment, il faut répondre aussi aux arguments qui sont présentés par les avocats lorsqu'ils sont en défense. Et pour le collège, c'est assez positif, puisque ça permet vraiment, grâce au contradictoire, de lever un petit peu les lièvres et de solidifier les décisions quand il doit s'agir de décisions de sanctions, ou de conduire soit l'instruction par elle-même, soit le collège, in fine, à ne pas retenir tel ou tel grief, parce qu'on aurait été convaincu par l'argumentation de l'avocat. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. On arrive à l'issue de notre colloque.